Une femme de ménage cria au milliardaire, « Ne voyage pas avec ta femme, elle projette de te tuer. » Le lendemain matin, une voiture de luxe était garée à côté de sa modeste demeure. Elisa s'essuya le front, les doigts légèrement tremblants, serrant plus fort le chiffon. L'odeur de l'eau de Javel flottait dans l'air, se mêlant au léger parfum de luxe qui semblait imprégner chaque recoin de la chambre d'hôtel. Elle travaillait ici depuis plus de 2 ans, nettoyant des chambres appartenant à des gens qui ignoraient probablement son existence. Il passait devant elle comme si elle était invisible, comme si elle faisait partie du décor, au même titre que le sol en marbre ou les lustres en cristal du hall. Cette journée avait commencé comme toutes les autres. Elisa était entrée dans la suite de Giulio Rossi, le célèbre milliardaire, avec sa routine habituelle en tête, épousseter, passer l'aspirateur et sortir de la pièce avant même que quiconque ne remarque sa présence. Giulio était l'un de ces hommes qu'elle n'avait jamais vraiment vu de près. Il allait et venait sans cesse, entouré d'assistants, et passait rarement plus de quelques minutes dans sa chambre. Mais ce jour-là, c'était différent. Alors qu'elle époussetait la table de nuit, quelque chose attira son attention. Des voix, étouffées mais aiguës, résonnèrent dans la pièce voisine. Elisa se figea, son chiffon toujours à la main. Il n'était pas rare d'entendre des conversations entre invités, mais celle-ci semblait étrange. Elle ne put s'empêcher de se pencher vers la porte. La voix de l'autre côté, celle d'une femme, lui était familière. Amalia, l'épouse de Giulio, qu'elle avait vue en passant à plusieurs reprises. Elisa entendait la voix d'Amalia, mais ce n'était pas le ton affectueux qu'on attendrait d'une épouse. « Il ne le verra jamais venir », murmura Amalia, ses mots empreintes de malice. Le cœur d'Elisa fit un bond. « Nous ferons en sorte que ce voyage soit le dernier qu'il fasse », répondit un homme d'une voix basse et froide. Elisa ne le reconnut pas, mais la tension dans l'air était évidente. Ce n'était pas une simple conversation, c'était un plan pour tuer. Son pouls s'accéléra. Elle prit soudain conscience de son environnement, le ronronnement discret de la climatisation, le bruit étouffé du couloir et les battements de son cœur dans ses oreilles. Chaque partie de son corps hurlait de partir, de faire comme si elle n'avait rien entendu, de retourner à sa vie de récurage et de changement de drap sans s'impliquer, mais ses pieds refusaient de bouger. « Ricardo, il faut faire attention », la voix d'Amalia trancha à nouveau, plus froide cette fois. « Un faux pas et tout est fichu. » Ricardo, Elisa ne savait pas grand-chose d'Amalia, mais elle savait pertinemment qu'elle n'était mariée à personne du nom de Ricardo. C'était plus qu'un complot de meurtre, c'était une trahison. Le poids de ce qu'elle venait d'entendre pesait lourdement sur sa poitrine. Amalia et son amant projetaient de tuer Giulio Rossi lors de son prochain voyage d'affaires, et personne ne le savait. Elisa s'éloigna de la porte, respirant par à-coups. Qu'était-elle censée faire? Appeler la police? En parler à quelqu'un? Mais qui la croirait? C'était une bonne, juste une aide. Les gens comme Amalia ne remarquaient même pas les gens comme elle, et même s'ils la croyaient, Amalia et ce Ricardo pourraient la traquer. De toute évidence, il n'avait aucun problème avec le meurtre. Avant même de s'en rendre compte, Elisa se tenait au milieu de la suite, fixant son reflet dans le miroir immaculé. Elle se sentait petite, insignifiante, mais cette petitesse s'accompagnait d'une certaine sécurité. Il ne savait pas qu'elle avait entendu. Il ne savait pas qui elle était. Elle pouvait disparaître comme d'habitude. Elle pouvait sortir de cette pièce et faire comme si de rien n'était. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle finissait d'épousseter la pièce, ses mouvements étaient automatiques tandis que son esprit s'emballait dans 1000 directions. Peut-être que Giulio n'était pas un homme bien. La plupart des gens riches pour qui elle faisait le ménage ne l'étaient pas. Mais cela signifiait-il qu'il méritait de mourir? Devait-elle se taire? Lorsqu'elle quitta la suite, sa décision était prise. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser quelqu'un se faire tuer. Quoi qu'il arrive, elle devait agir. Plus tard dans la soirée, Elisa était assise dans la salle des employés, les yeux rivés sur le café bon marché qui lui était servi. Elle y goûta à peine, repensant à la conversation. Et si Amalia l'avait vue? Et si Ricardo savait que quelqu'un était entré dans la pièce? Cette pensée la fit frissonner. Elle devait être maligne. Si elle s'adressait directement à Giulio, il risquait de ne pas la croire. Ou pire, Amalia pourrait découvrir qu'elle était impliquée. Mais Elisa n'était pas lâche. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait sa conscience. Elle ne pouvait pas laisser quelqu'un mourir juste parce qu'elle avait peur. Il lui fallait juste trouver un moyen de le prévenir sans trop en dévoiler. Le lendemain matin,
Giulio Rossi arriva dans le hall de l'hôtel. Elisa le remarqua de l'autre côté de la pièce, sa présence toujours aussi imposante, entourée de son entourage habituel. Son cœur battait fort tandis qu'elle s'approchait de lui, répétant mentalement ce qu'elle allait dire. Elle n'avait qu'une seule chance. Lorsqu'elle l'atteignit enfin, elle s'éclaircit la gorge, la voix tremblante mais déterminée. « Signor Rossi » cria-t-elle, se surprenant elle-même. Il se retourna, les yeux plissés, la contemplant. « J'ai quelque chose à vous dire sur votre voyage, » dit-elle d'une voix légèrement tremblante. « Tu ne devrais pas y aller. » Quelque chose ne va pas. Giulio haussa un sourcil, visiblement sceptique. Il jeta un coup d'œil à son badge, l'air indéchiffrable. « Et pourquoi devrais-je te faire confiance ?» Elisa déglutit difficilement, incertaine de la réponse. Mais elle savait une chose, qu'il la croie ou non, elle avait fait ce qu'elle pouvait. Elle l'avait prévenu. Le lendemain matin, en sortant de son immeuble, Elisa se figea. Garée juste devant, une élégante voiture noire, bien trop chère pour son quartier modeste. Elle brillait sous le soleil matinal, un symbole de richesse disparate au milieu des vieux bâtiments en briques et des trottoirs fissurés. L'estomac d'Elisa se noua. Qui pouvait conduire une telle voiture ici? Et surtout, qui attendait-elle? Elle hésita, envisageant de rentrer. Mais alors elle le vit, le chauffeur, vêtu d'un élégant costume noir. Il sortit de la voiture, ajusta son chapeau avant de la regarder dans les yeux. Son cœur fit un bond tandis qu'il s'avançait vers elle, et pendant un instant, tous ses nerfs la poussèrent à s'accélérer. Mais elle ne bougea pas, sonora Elisa, demanda l'homme d'une voix calme et posée. Elle hocha la tête, incapable de retrouver sa voix. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une enveloppe blanche immaculée qu'il lui tendit. « C'est pour toi. » Sa main trembla lorsqu'elle prit l'enveloppe, son regard passant de l'homme à la voiture. « Qui a envoyé ça ?» finit-elle par demander d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Le chauffeur sourit faiblement en soulevant son chapeau. « Signor Rossi, il voulait s'assurer que vous l'aviez bien reçu. » Le soulagement l'envahit, mais il fut vite suivi de confusion. Qu'est-ce que c'était? Elle jeta un coup d'œil à l'enveloppe, au papier épais et coûteux, sur laquelle son nom était écrit en lettres élégantes. Sans un mot de plus, le chauffeur fit demi-tour et retourna à la voiture, la laissant plantée là, le cœur battant. De retour dans son appartement, Elisa était assise à la petite table de la cuisine, fixant l'enveloppe comme si elle risquait de la mordre. Au bout d'un moment, elle glissa son doigt sous le seau et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un simple mot, écrit de la même écriture soignée. « Merci de votre inquiétude. J'ai décidé d'annuler le voyage. Vous trouverez ci-joint un document qui, je pense, vous sera utile. » Les mains d'Elisa tremblaient lorsqu'elle sortit un deuxième objet de l'enveloppe, une clé. Elle était petite et simple, attachée à un porte-clés en argent avec une simple gravure, Tor Visconti. Elle fronça les sourcils en la contemplant. Tor Visconti était un immeuble haut de gamme du centre-ville, un endroit bien au-dessus de ses moyens. Pourquoi lui envoyait-il cela? Son téléphone vibra, l'attirant de ses pensées. Un message d'un numéro inconnu apparut sur l'écran. « Votre nouveau logement est prêt. Bienvenue pour un nouveau départ. » Elisa cligna des yeux en lisant le message, son esprit peinant à suivre. Un nouveau départ? Était-ce réel? Pourquoi Giulio ferait-il cela pour elle? Elle s'attendait à un simple merci, peut-être à rien du tout. Mais un appartement? Sa vie n'avait jamais été que modeste, elle survivait à peine dans son petit appartement exigu. Et maintenant, Giulio Rossi, un homme qu'elle connaissait à peine, lui offrait une nouvelle vie. Elle se leva et arpenta la pièce. Ça ne lui semblait pas normal. Il devait y avoir autre chose. Pourquoi un milliardaire se soucierait-il des paroles d'une domestique? Pourquoi avait-il cru à son avertissement? Et pourquoi se donner tant de mal pour la remercier? Tandis que ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, elle réalisa que sa vie venait de prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Elle ignorait ce qui l'attendait, mais une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Le soleil commençait à peine à se coucher lorsqu'Elisa se dirigea vers Tor Visconti. La clé pesait lourd dans sa poche, rappel constant de l'étrange tournure que sa vie avait prise. Ses pas semblaient incertains, hésitants. Cela ne semblait pas réel. Même si l'imposant bâtiment se rapprochait, sa façade de verre reflétant la lumière déclinante de la ville, elle n'arrivait toujours pas à l'imaginer. Pourquoi Giulio Rossi,
l'un des hommes les plus riches du monde, se donnerait-il tant de mal pour lui offrir un nouveau logement? Cela lui semblait anormal, comme s'il existait une condition tacite qu'elle n'avait pas encore découverte. Mais le mot était clair. Un nouveau départ. Ces mots résonnèrent dans son esprit tandis qu'elle approchait de l'entrée du bâtiment, le cœur battant la chamade. Le portier la salua d'un signe de tête polie, comme si des gens comme elle franchissaient ses portes tous les jours. C'était surréaliste. Elle avait nettoyé suffisamment d'endroits chics pour savoir à quel point elle était déplacée ici. Pourtant, elle lui tendit la clé et le regarda saisir quelque chose dans le système de sécurité. Très bien, vous êtes prêt. L'ascenseur est à votre droite. Montez au 15e étage, dit le portier avec un sourire entendu. Elisa marmonna des remerciements en entrant dans l'ascenseur, les portes se fermant avec un léger sifflement. La montée lui parut interminable, même si elle ne dura pas plus d'1 minute. Son pouce accéléra à chaque étage. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle eut l'impression de rêver. En sortant dans le couloir, elle se retrouva devant l'appartement 1504. La clé tourna facilement dans la serrure, et lorsqu'elle poussa la porte, Elisa en eut le souffle coupé. L'appartement était magnifique, bien plus luxueux que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Le parquet brillait sous l'éclairage encastré, et les baies vitrées offraient une vue imprenable sur la ville. Tout était impeccable, du mobilier moderne aux appareils électroménagers élégants qu'elle n'avait vus que dans des catalogues. Elle errait dans l'espace, hébétée, ses doigts effleurant les surfaces lisses des comptoirs, le tissu moelleux du canapé. Cela lui semblait irréel. Comment pouvait-elle vivre sa vie maintenant? Quelques jours auparavant, elle récurait les sols, s'inquiétant du paiement du loyer. Et maintenant? Elle se tenait dans un endroit pareil. Cette pensée la fit s'arrêter net, une vague d'incertitude la submergea. Cela n'avait aucun sens. Rien dans cette situation n'avait de sens. Pourquoi Julio avait-il fait ça? Par gratitude? Mais c'était trop, beaucoup trop pour un simple avertissement. Elisa se retrouva affalée sur une chaise, la tête entre les mains. Elle avait bien fait, non? Avertir Julio avait été le seul choix possible. Mais maintenant, sous le poids de ce nouvel appartement, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'il se tramait autre chose. Dans quoi s'était-elle fourrée? Un coup frappé à la porte la fit sursauter, la tirant de ses pensées. Son cœur fit un bond tandis qu'elle traversait la pièce pour aller répondre. En ouvrant la porte, elle trouva un jeune homme debout, un presse-papier à la main. Vêtu d'un costume noir, professionnel mais décontracté, il lui adressa un sourire chaleureux. « Sonora Elisa, je suppose » demanda-t-il en jetant un coup d'œil au presse-papier. « Oui, c'est moi » répondit-elle prudemment. « Bonsoir, je suis Matteo, l'assistant de Sonor Rossi » dit-il en lui tendant la main. Elisa la serra avec hésitation. « J'ai reçu pour instruction de vous faire visiter rapidement le bâtiment, de vous montrer les commodités et de m'assurer que vous êtes bien installé. » Elisa cligna des yeux, son esprit peinant à suivre. « Une visite ?» Matteo hocha la tête, le sourire aux lèvres. « Oui, Sonor Rossi tient à votre confort. Il est très exigeant avec ses invités. » Invité, le mot lui était resté en tête. C'était ce qu'elle était pour Julio, une invitée dans ce nouveau monde luxueux où il vivait. Elle ne savait pas si cela la réconfortait ou la gênait, mais tandis que Matteo la guidait à travers le bâtiment, lui montrant la salle de sport, la piscine, les salons privés, Elisa ne pensait qu'à quel point elle se sentait dépaysée dans ce monde de richesse et de privilèges. À leur retour à l'appartement, la tête lui tournait. Matteo lui tendit une petite carte avec ses coordonnées et lui dit poliment au revoir avant de la laisser seule. Le silence de l'appartement était accablant. Elisa s'assit au bord du lit moelleux, contemplant les lumières de la ville par la fenêtre. Que devait-elle faire maintenant? Était-ce vraiment sa vie? Et qu'attendait Julio en retour? Ses pensées reprirent, mais elle était trop épuisée pour continuer à s'inquiéter. Elle finit par se glisser sous les couvertures, les draps doux contrastant fortement avec ceux qui réchaient auxquels elle était habituée. Le sommeil vint vite, mais il fut agité, rempli de rêves fragmentés de dangers et de menaces murmurées. Le lendemain matin, Elisa fut réveillée par le bourdonnement de son téléphone sur la table de nuit. Elle le prit, groggy, clignant des yeux en voyant le numéro inconnu affiché à l'écran. Son pouce planait sur le bouton de réponse, son pouce accélérant. « Bonjour » répondit-elle d'une voix encore lourde de sommeil. Signora Elisa, la voix à l'autre bout du fil était vive, efficace.
Ici Ispitor Moretti, du NIP. J'ai quelques questions à vous poser concernant Monsieur Giulio Rossi. Elisa était glaciale. Que s'était-il passé? Pourquoi un inspecteur l'appelait-il? Elle se redressa brusquement, l'esprit bourdonnant. De quoi s'agit-il? Demanda-t-elle en essayant de garder une voix ferme. La voix de l'inspecteur resta ferme. Il y a eu des développements. J'ai cru comprendre que vous avez été en contact avec Monsieur Rossi récemment, et nous aimerions vous parler en personne. Pourriez-vous venir au poste aujourd'hui? Le cœur d'Elisa battait fort et la conversation qu'elle avait entendue lui revint instantanément à l'esprit. La voix d'Amalia murmurait ces mots glaçants à propos du voyage. Était-ce à cause de ça? Giulio allait bien? Je peux entrer, balbutia-t-elle, la gorge sèche. Est-ce que Signor Rossi va bien? Il y eut un silence à l'autre bout du fil, juste assez long pour la submerger d'une nouvelle vague de panique. Je vous expliquerai tout à votre arrivée, Signor Elisa, dit l'inspecteur. Puis la ligne fut coupée. Elisa resta assise un moment, les yeux rivés sur le téléphone qu'elle tenait à la main, l'estomac noué. Qu'était-il arrivé à Giulio? Était-ce à cause du complot d'assassinat? Amalia et Ricardo savaient-ils qu'elle l'avait prévenu? Les mains tremblantes, Elisa s'habilla, l'esprit en ébullition, submergée par les questions et la peur. En sortant du bâtiment, le poids de la clé dans sa poche lui parut plus lourd que jamais. Quoi qu'il arrive, c'était loin d'être fini. Les rues de la ville semblaient différentes tandis qu'Elisa se dirigeait vers le commissariat, l'esprit noyé dans un mélange de peur et de confusion. Les bruits typiques de New York, les klaxons, les bavardages lointains, le bourdonnement constant de la vie, semblaient étouffés, comme si le monde avait basculé sans qu'elle s'en aperçoive. Elle repensait sans cesse à la voix de l'inspecteur. Il était arrivé quelque chose à Giulio Rossi, quelque chose de suffisamment grave pour impliquer la police. Lorsqu'elle entra dans le commissariat, les néons bourdonnèrent doucement, projetant une lueur stérile sur la salle animée. L'air était chargé d'odeurs de café brûlé et de paperasse. Elisa n'était jamais entrée dans un commissariat, même pas en visite, et son cœur battait la chamade en s'approchant de l'accueil. « Puis-je vous aider » demanda l'agent à l'accueil, levant les yeux avec un léger désintérêt. « Je suis ici pour voir Ispitor Moretti » dit Elisa d'une voix plus assurée qu'elle ne l'était. L'officier hocha rapidement la tête et désigna une double porte. « Passez par là. Deuxième bureau à droite. » Les jambes d'Elisa étaient lourdes comme du plomb lorsqu'elle franchit la porte, le poids de tout ce qui pesait sur elle. Et si Amalia avait découvert que c'était elle qui avait prévenu Giulio? Et si Ricardo était impliqué? Les possibilités se bousculaient dans son esprit, toutes plus graves les unes que les autres. Elle frappa doucement à la porte, sa main tremblant juste assez pour qu'elle le remarque. Après un bref instant, un homme d'une quarantaine d'années ouvrit la porte. Son expression était sérieuse, mais sans agressivité. Il portait un costume simple, le genre d'uniforme professionnel qui ne disait pas grand-chose de celui qui le portait. « Sonore Elisa » demanda-t-il en lui faisant signe d'entrer. « Je suis Ispitor Moretti. » Elisa acquiesça et entra. Le bureau était petit, encombré de dossiers empilés sur toute la surface disponible, mais Moretti lui indiqua une chaise en face de son bureau et elle s'assit, les mains serrées sur la bandoulière de son sac à main. « Merci d'être entré » dit-il en s'installant derrière le bureau et en sortant un dossier. Il feuilleta quelques pages avant de finalement lever les yeux vers elle. « Je vais aller droit au but. Monsieur Rossi a récemment annulé un voyage. Si j'ai bien compris, c'est vous qui le lui avez conseillé. » Elisa déglutit difficilement. Elle savait que ça allait arriver, mais l'entendre à voix haute lui retourna l'estomac. « Oui, admit-elle, j'ai entendu quelque chose et j'ai pensé que c'était dangereux pour lui de partir. » Les yeux de Moretti se plissèrent légèrement, son attention entièrement focalisée sur elle. « Peux-tu m'expliquer exactement ce que tu as entendu ?» Prenant une grande inspiration, Elisa raconta la conversation qu'elle avait surprise entre Amalia et Ricardo dans la chambre d'hôtel. Elle ne laissa rien de côté, décrivant leur voix, la façon dont Amalia avait parlé de s'assurer que ce voyage soit le dernier de Giulio. Tandis qu'elle parlait, elle sentait son cœur battre plus fort, la tension grandissant à chaque mot. Moretti écoutait sans l'interrompre, le visage indéchiffrable, tandis qu'il griffonnait des notes sur un bloc-notes devant lui. Lorsqu'elle eut terminé, il se rassit, l'examinant attentivement. « Monsieur Rossi a annulé le voyage, ce qui semble lui avoir sauvé la vie, » dit lentement Moretti. « Mais il y a plus. Nous pensons que Monsieur Rossi enquête sur sa femme depuis un certain temps déjà,
et ce que vous avez entendu n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Elisa cligna des yeux, l'esprit s'emballant. Enquêter sur elle? Pourquoi? Le visage de Moretti se durcit légèrement. Fraude financière, infidélité, et maintenant, il semblerait qu'il s'agisse d'une tentative de meurtre. Monsieur Rossi a rassemblé des preuves, mais ce n'est qu'après avoir reçu votre avertissement qu'il a réalisé la gravité de la situation. Depuis, il travaille en étroite collaboration avec nous. Le poids des paroles de Moretti l'a submergé comme une couverture. Julio le savait. Il savait depuis le début que quelque chose n'allait pas, et maintenant, grâce à son avertissement, tout était révélé. Elisa ressentit un étrange mélange de soulagement et d'effroi. D'un côté, elle avait bien agi. De l'autre, elle se trouvait désormais plus empêtrée dans cette situation dangereuse qu'elle ne l'aurait jamais souhaité. Julio est-il en sécurité? Demanda Elisa, la voix plus basse. Moretti hésita avant de répondre. Pour l'instant, oui. Nous l'avons placé sous protection pendant que nous recueillons davantage de preuves. Mais il faut être prudent. Amalia Rossi n'est pas du genre à se laisser faire sans combattre, et son amant, Ricardo, est tout aussi dangereux. Elisa hocha la tête, les mains toujours serrées contre son sac à main. Elle avait toujours su que le monde des riches était différent du sien, mais ce meurtre, cette fraude, cette trahison c'était tout autre chose. Et pourtant, d'une certaine manière, elle en faisait partie. Je comprends, dit-elle, même si son esprit était encore en ébullition avec tout ce qu'elle venait d'apprendre. Moretti l'observa encore un instant, puis se pencha en avant, son ton s'adoucissant légèrement. Je sais que c'est dur à encaisser, et je suis sûr que tu as peur, mais tu as bien fait de te manifester. Signor Rossi te doit la vie. Ces paroles auraient dû la réconforter, mais elles ne le firent pas. Au contraire, elles ne firent que lui rappeler à quel point tout était devenu fragile. Si Amalia et Ricardo étaient prêts à tuer Julio, que lui ferait-il s'il découvrait que c'était elle qui l'avait prévenu? Avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit, Moretti se leva, marquant la fin de leur conversation. Nous allons surveiller la situation, lui assura-t-il, mais je te demanderai de rester en contact. Si tu remarques quelque chose de suspect, si quelqu'un te contacte, quoi que ce soit, tu m'appelles immédiatement. On ne peut pas se permettre de prendre de risques. Elisa hocha la tête et se releva. Ses jambes tremblaient, comme si elle marchait sur des nuages. Elle quitta la gare, hébétée, l'esprit bourdonnant de tout ce que Moretti lui avait dit. Garde à vue, fraude financière, trahison, tout semblait trop grave, trop dangereux. Le chemin du retour vers son appartement lui parut flou. Lorsqu'elle y entra, son corps semblait fonctionner en pilotage automatique. Elle verrouilla la porte derrière elle et s'y appuya, essayant de calmer les pensées qui la traversaient. Elle avait bien fait, avait dit Moretti, mais à quel prix? Son téléphone vibra de nouveau, l'attirant de ses pensées. Elle le sortit de sa poche, le souffle coupé par le numéro. Ce n'était pas quelqu'un qu'elle reconnaissait, mais quelque chose lui fit froid dans le dos. Les mains tremblantes, elle répondit « Bonjour ». Un long silence suivit, interrompu seulement par le son d'une respiration douce à l'autre bout du fil, puis enfin par une voix qu'elle ne connaissait que trop bien. Elisa, ronronna la voix d'Amalia au bout du fil, lui faisant frissonner. Il faut qu'on parle. L'estomac d'Elisa se noua tandis qu'elle serrait le téléphone plus fort. La voix d'Amalia, douce et froide, lui donna des frissons. Tu te crois intelligente, n'est-ce pas? Poursuivit Amalia, d'un ton venimeux. Mais tu as commis une grave erreur. Les gens comme toi ne s'en prennent pas à des gens comme moi sans broncher. J'y veillerai. La ligne a été coupée avant qu'Elisa puisse répondre. Le silence qui suivit fut assourdissant, son cœur battant la chamade. Elle fixait le téléphone dans sa main, les doigts tremblants. Amalia savait. Elle savait que cela allait arriver, mais la réalité était bien pire qu'elle ne l'avait anticipé. Les mains d'Elisa tremblaient lorsqu'elle posa le téléphone sur le comptoir. Ses pensées tourbillonnaient. Si Amalia le savait, Ricardo le savait probablement aussi. Ils ne se contenteraient pas de la menacer, ils agiraient. Elle arpentait l'appartement, le cadre luxueux lui paraissant plus étouffant à chaque pas. L'espace clair et épuré qui lui avait semblé un rêve quelques jours auparavant lui semblait désormais un piège. Chaque ombre lui semblait plus sombre, chaque bruit provenant du couloir la faisait sursauter. Elle voulait appeler Ispitor Moretti pour lui raconter son appel. Mais que pouvait vraiment faire la police? Elle ne pouvait pas la surveiller à chaque instant,
et Elisa n'avait aucune intention de fuir se cacher, pas encore. Pas avant d'avoir compris ce que tout cela signifiait et ce qu'elle devait faire ensuite. Un coup sec à la porte la sortit de ses pensées. Elisa se figea, le souffle coupé. Elle n'attendait personne. Était-ce Amalia? Avait-elle déjà envoyé quelqu'un s'occuper d'elle? Ses mains tremblaient en s'approchant de la porte. Elle hésita, le cœur battant la chamade. Finalement, elle jeta un coup d'œil par le Judas. Ce n'était ni Amalia ni Ricardo. C'était Julio. Son cœur bondit dans sa gorge. Elle ne l'avait pas revu depuis leur brève rencontre à l'hôtel, et maintenant il était là, debout devant sa porte, l'air échevelé étendu. Sans réfléchir, elle déverrouilla rapidement la porte et l'ouvrit. « Julio » souffla-t-elle, sa voix teintée à la fois de soulagement et de confusion. « Que fais-tu ici » Julio entra, son regard scrutant l'appartement avant de se poser sur elle. Il avait l'air différent de l'homme d'affaires poli et posé qu'elle avait aperçu de loin. Ses cheveux étaient légèrement en bataille, son costume froissé, et son regard était d'une intensité qui lui fit battre le cœur. « J'avais besoin de te parler » dit-il d'une voix basse et pressante. « Il y a plus que tu ne le penses, Elisa. »« Bien plus. » L'esprit d'Elisa tournait. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Que pouvait-il bien y avoir d'autre? Julio se passa la main dans les cheveux en arpentant le petit salon. « Après que tu m'aies prévenu pour Amalia et Ricardo, j'ai commencé à creuser plus profondément. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais pas réalisé à quel point cela remontait à loin. » Il s'arrêta et se tourna vers elle. « Il s'agit de ton père. » Le monde d'Elisa s'arrêta de tourner. « Mon père » répéta-t-elle d'une voix tremblante. « Qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça ?» Julio soupira, son expression s'adoucissant pour la première fois depuis son arrivée. « Je ne m'en suis rendu compte que récemment, mais ton père et moi étions de très bons amis quand nous étions enfants. Nous avons grandi ensemble. Il était comme un frère pour moi. » Les genoux d'Elisa faillirent lâcher. Son père n'avait jamais parlé de Julio. Il n'avait jamais parlé d'anciens amis ni de relations passées. Ils avaient toujours été seuls tous les deux, à survivre au jour le jour. Ça n'avait aucun sens. « Je ne comprends pas, » dit Elisa d'une voix tremblante. « Mon père est mort dans un accident il y a des années. Quel rapport avec Amalia et Ricardo ?» Julio s'approcha, l'air rempli d'un mélange de culpabilité et de détermination. « Cet accident n'en était pas un, Elisa. Ton père était impliqué dans quelque chose de bien plus grave, de dangereux, et je pense qu'Amalia y était pour quelque chose. » Les jambes d'Elisa faiblirent et elle s'affaissa sur la chaise la plus proche, l'esprit en ébullition. La mort de son père n'était-elle pas un accident? Elle respirait par à-coups tandis qu'elle essayait de comprendre ce que Julio lui disait. Elle avait toujours cru que la mort de son père était un événement tragique et fortuit, mais Julio lui expliquait maintenant qu'elle était liée à ce réseau de tromperies, de meurtres et de trahisons. « Je ne connais pas encore tous les détails, » poursuivit Julio d'une voix plus douce, « mais j'en ai trouvé assez pour savoir que ton père a été piégé pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il y a des années, il a été mêlé à une affaire avec la famille d'Amalia, une affaire qui lui a coûté la vie, et maintenant tout cela revient. » La tête d'Elisa tournait, son père piégé, assassiné, et maintenant, Amalia, la femme qu'elle avait entendue comploter pour tuer Julio, était d'une manière ou d'une autre liée à la mort de son père? Le monde autour d'elle semblait se brouiller sous le poids de tout cela qui s'abattait sur elle. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Le regard de Julio s'assombrit. « Je n'étais pas sûr, j'avais besoin de plus de preuves, et honnêtement, je ne voulais pas t'impliquer là-dedans, sauf si c'était nécessaire, mais maintenant qu'Amalia te menace, je ne peux plus te le cacher. Tu mérites de connaître la vérité. » L'esprit d'Elisa s'emballa, essayant de reconstituer tout ça. Son père avait été lié au monde de Julio d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, et elle se retrouvait désormais prise au milieu d'une conspiration vieille de plusieurs décennies, qui avait coûté la vie à son père et menaçait désormais la sienne. « Que faire » demanda-t-elle d'une voix faible mais assurée. « Comment l'arrêter » Le regard de Julio se durcit. « Nous recueillons des preuves, nous la dénonçons pour tout ce qu'elle a fait, mais cela va prendre du temps et ce sera dangereux. Amalia ne joue plus à des jeux, elle est impitoyable, et maintenant qu'elle sait que tu es impliqué il n'eut pas besoin de finir sa phrase pour qu'Elisa comprenne la gravité de la situation. Amalia allait la chercher, et elle n'arrêterait pas tant qu'Elisa ne serait pas réduite au silence pour de bon. Pendant un long moment,
le silence s'installa dans la pièce, tous deux perdus dans leurs pensées. L'esprit d'Elisa vibrait de peur, de colère et de détermination. Elle avait passé sa vie entière à vivre dans l'ombre, luttant pour survivre, sans jamais imaginer que son passé recelait de si sombres secrets. Mais maintenant, ces secrets étaient révélés au grand jour, et elle n'avait d'autre choix que de les affronter. « Je ne vais pas fuir », dit Elisa d'une voix ferme. « Je ne vais pas fuir », dit Elisa d'une voix ferme. « Si Amalia est responsable de la mort de mon père, je dois connaître la vérité et m'assurer qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. » Julio hocha la tête, une lueur d'admiration dans le regard. « On y arrivera ensemble, Elisa, mais il faut être prudente. Amalia est dangereuse, et elle a des gens à ses côtés qui feront tout pour la protéger. » Elisa se leva, ressentant une poussée de force qu'elle n'avait pas ressentie depuis des jours. Elle n'allait plus se laisser dominer par la peur. Pas après tout ce qu'elle avait appris. Son père lui avait été enlevé, et maintenant Amalia menaçait de lui en prendre encore plus. Mais Elisa n'était plus cette servante invisible et effrayée. Elle était prête à se battre. Les jours qui suivirent la révélation de Julio furent un tourbillon. Elisa se retrouva incapable de se concentrer sur autre chose. Son travail, son quotidien, tout lui semblait insignifiant comparé au poids de ce qu'elle avait appris. Elle ne parvenait pas à s'empêcher de penser que la mort de son père n'était pas l'accident qu'elle avait toujours cru. Une dissimulation, un meurtre déguisé en tragédie, et Amalia y était pour quelque chose. Le plus grand choc fut de découvrir qu'elle entretenait avec Julio Rossi un lien qui remontait à des décennies. Elle avait grandi en pensant n'être qu'une anonyme parmi tant d'autres dans un océan de vies ordinaires, vivant de justesse sans se douter que ses racines étaient liées à la richesse et au pouvoir dont elle ignorait l'existence. Julio se montra distant les jours qui suivirent leur conversation, lui envoyant des nouvelles de temps en temps, mais gardant profil bas. L'enquête policière était en cours et il travaillait en étroite collaboration avec Ispitori Moretti pour constituer un dossier contre Amalia, mais le processus était lent et semé d'embûches. Chaque jour qui passait semblait être un autre jour où Amalia se rapprochait d'Elisa. Assise dans son nouvel appartement, Elisa contemplait les gratte-ciels de New York et sentait les murs se refermer sur elle. Le luxe qui lui avait autrefois semblé un rêve lui semblait désormais une cage dorée, l'enfermant dans un monde qu'elle comprenait à peine. Elle était en sécurité ici, pour l'instant, mais elle savait que cela ne durerait pas. Amalia l'avait trouvé une fois, et elle pouvait recommencer. Le coup frappé à la porte la sortit de ses pensées. L'espace d'un instant, son cœur s'emballa, s'attendant au pire. Les hommes d'Amalia, ou pire, Amalia elle-même. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle fut accueillie par le visage familier d'Ispitori Moretti. Son expression était sombre, et Elisa comprit immédiatement qu'il s'était passé quelque chose. « Puis-je entrer » demanda-t-il d'une voix calme mais sérieuse. Elisa hocha la tête et s'écarta pour le laisser entrer. La tension était palpable dans la pièce tandis que Moretti s'installait sur une chaise, son regard scrutant l'appartement comme pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « Nous avons découvert plus d'informations sur votre père » commença Moretti d'un ton mesuré. « Je sais que ça a été difficile pour toi, mais j'ai besoin que tu entendes tout. Es-tu prête » Elisa en eut le souffle coupé. Elle n'était pas sûre d'être prête, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle devait affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. « Dis-moi » dit-elle doucement. Moretti sortit un dossier de sa serviette et le posa sur la table entre eux. Il l'ouvrit pour révéler des documents, des photos et des rapports de police, tous liés à son père. Le regard d'Elisa parcourut les papiers, l'estomac noué lorsque l'inspecteur commença à parler. « Ton père, Tommaso, n'était pas un homme ordinaire » commença Moretti. Il était lié à des gens puissants, des gens qui opéraient dans l'ombre, usant de leur richesse et de leur influence pour contrôler leur entourage. L'un d'eux était le père d'Amalia. Le cœur d'Elisa se serra. Elle savait qu'Amalia était impliquée dans cette affaire, mais l'entendre à voix haute la rendait encore plus réelle, plus terrifiante. « Que lui était-il arrivé » demanda-t-elle d'une voix à peine murmurée. Moretti soupira en feuilletant les documents. Tommaso s'est retrouvé mêlé à quelque chose auquel il ne pouvait échapper. Il a été accusé d'avoir détourné de l'argent de l'entreprise du père d'Amalia, mais en réalité, il a été piégé. Il en savait trop sur leurs transactions illégales, et ils avaient besoin d'un moyen de se débarrasser de lui sans éveiller les soupçons. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent tandis que l'inspecteur poursuivait. L'accident de voiture qui a tué ton père n'était pas un accident. Il avait été orchestré par la famille d'Amalia pour le réduire au silence avant qu'ils ne puissent révéler leur crime. Il représentait une menace pour eux,
et ils le traitèrent de la seule manière qu'ils connaissaient. La pièce sembla se refermer sur Elisa tandis que le poids des paroles de Moretti s'abattait sur elle. Son père avait été assassiné, non pas à cause de quelque chose qu'il avait fait, mais parce qu'il avait voulu faire ce qui était juste. Il avait été réduit au silence, comme Amalia essayait de le faire avec elle maintenant. Elisa déglutit difficilement, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. « Pourquoi personne ne m'a rien dit ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi n'étais-je au courant de rien ?» L'expression de Moretti était douce. « Parce qu'ils ont fait en sorte que tu ne le saches pas. Après la mort de ton père, ils ont effacé leurs traces. Votre famille s'est retrouvée sans rien, sans la moindre trace de vérité. Vous et votre mère avez cru qu'il s'agissait d'un accident tragique. » Les poings d'Elisa se sont serrés sur ses genoux. La colère, la douleur. Tout remonta à la surface d'un coup. Elle avait vécu toute sa vie en croyant à un mensonge, et maintenant la vérité était plus dévastatrice qu'elle n'aurait pu l'imaginer. J'ai essayé de rassembler plus de preuves, continua Moretti, mais la famille d'Amalia est puissante. Ils ont bien étouffé leurs traces. Si nous savons tout cela maintenant, c'est uniquement grâce à ce qui arrive à Giulio. Il fouille dans le passé, et cela fait remonter des choses qu'il croyait enfouies depuis longtemps. Elisa prit une grande inspiration, essayant de se calmer. Que faire maintenant? Comment l'arrêter? Moretti la regarda, les yeux emplis de compassion et de détermination. Il nous faut une preuve concrète, quelque chose qui relie directement Amalia à la mort de ton père. Sans cela, elle continuera à s'en tirer impunément. Les pensées d'Elisa s'emballèrent. Elle devait trouver cette preuve. Elle ne pouvait pas laisser Amalia s'en tirer comme ça, pas après tout ce qu'elle avait appris. Comment la trouver? Demanda-t-elle d'une voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en elle. Moretti hésita un instant avant de répondre. Il y a autre chose que tu dois savoir. Giulio a aussi enquêté sur ton passé. Il a découvert que tu étais l'héritier légitime d'une partie de la succession de ton père. De l'argent qui a été pris à ta famille lorsque le père d'Amalia l'a piégé? Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Quoi? Moretti hocha la tête. Vous n'êtes pas seulement lié à Giulio par l'amitié de votre père. Légalement, vous avez droit à une somme d'argent importante. Une somme que la famille d'Amalia a cachée pendant des années. Le monde semblait basculer. Elisa avait passé sa vie entière à survivre, travaillant de longues heures pour un salaire de misère, sans jamais imaginer qu'une fortune était liée à son nom. Et voilà qu'elle lui tombait dessus comme une bombe. C'est pourquoi Amalia est si déterminée à te faire taire, expliqua Moretti. Si tu découvres la vérité, si tu revendiques ce qui te revient de droit, son monde s'écroulera. Elisa se renversa dans son fauteuil, l'esprit en ébullition. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais le tableau qu'elle formait était plus sombre et plus dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Je me fiche de l'argent, dit Elisa après un long silence. Je veux juste que justice soit faite pour mon père. Moretti hocha la tête, son respect pour elle étant évident. On y arrivera. Mais tu dois faire attention. Amalia ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne sera pas sûre que tu ne représentes plus une menace. Le cœur d'Elisa battait fort. Elle avait déjà été entraînée plus profondément dans ce monde qu'elle ne l'aurait jamais voulu. Mais désormais, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Amalia lui avait tout pris, son père, l'héritage familial. Et maintenant, elle essayait aussi de tuer Elisa. Mais Elisa ne la laisserait pas faire. Les jours suivants, elle passa dans le brouillard, l'esprit constamment hanté par les pensées de son père, Amalia, et de l'immense secret qu'elle avait découvert sur son passé. Elle quittait à peine l'appartement, accablée par le poids de ce qu'elle venait d'apprendre. Chaque fois que son téléphone vibrait ou qu'une ombre traversait la fenêtre, son cœur bondissait, pensant qu'Amalia ou Ricardo étaient enfin venus la chercher. Mais Elisa n'était plus la même femme effrayée qu'une semaine plus tôt. La peur était toujours là, comme une ombre au bord de ses pensées. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus fort, la détermination. Si Amalia pensait pouvoir tout lui prendre, elle se trompait. Elisa n'allait pas la laisser s'en tirer comme ça. Ni maintenant, ni jamais. Le 4e jour, Giulio appela Elisa. Sa voix était tendue, l'urgence dans son ton était indéniable. Il faut qu'on parle. J'ai trouvé quelque chose, dit-il. Le pouls d'Elisa s'accéléra à ces mots et, sans hésiter, elle accepta de le rencontrer. Ils choisirent un café tranquille de l'Upper East Side,
loin du chaos de l'hôtel et de l'ombre menaçante de la Tor Visconti. Elisa ne voulait pas risquer que quiconque les repère ensemble, surtout pas Amalia. La dernière chose dont ils avaient besoin était de lui faire croire qu'ils travaillaient ensemble. Lorsqu'elle arriva au café, Julio était déjà là, assis à une petite table, au milieu de ses traits. Son attitude habituellement polie et maîtrisée avait laissé place à quelque chose de plus brut, de plus vulnérable. « Merci d'être venu, dit-il en s'asseyant en face de lui. « Bien sûr, répondit Elisa en s'efforçant de garder une voix posée. « Que as-tu trouvé ?» Julio se pencha en baissant la voix. « J'ai fouillé dans les archives du père d'Amalia. Il s'y passe plus de choses qu'on ne le pensait. Il ne s'agit pas seulement de ton père. Cela va bien plus loin. Il existe des preuves que la famille d'Amalia est impliquée dans des transactions commerciales illégales depuis des années, dont certaines ont directement conduit à la faillite de plusieurs entreprises, dont celle pour laquelle travaillait votre père. » Elisa sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le lien avec la mort de mon père ?» Julio hésita un instant avant de poursuivre. « Ton père n'a pas seulement été accusé de détournement de fonds. Il allait dénoncer la famille d'Amalia, tout révéler. Ils ne pouvaient pas laisser faire, alors ils lui ont fait porter le chapeau, et quand ils ont compris qu'il ne partirait pas sans bruit, ils ont fait en sorte qu'il n'ait pas l'occasion de parler. » Elisa en eut le souffle coupé. Son père avait essayé de faire ce qu'il fallait. Il avait tenté d'arrêter la famille d'Amalia pour protéger les gens de leur corruption, et il l'avait tué pour cela. Cette prise de conscience fut comme un coup de poing dans le ventre, la douleur presque insupportable. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura Elisa, les mains tremblantes. Pendant tout ce temps, je pensais qu'il n'était qu'une victime d'un accident. Julio tendit la main par-dessus la table et la posa sur la sienne. « Je sais que c'est beaucoup à encaisser, » dit-il d'une voix douce. « Mais tu dois comprendre, Elisa, qu'ils ne s'arrêteront pas. Amalia fera tout ce qu'il faut pour protéger les secrets de sa famille, et maintenant qu'elle sait que tu es une menace, elle n'hésitera pas à s'en prendre à toi. » Elisa hocha la tête, essayant de se calmer. Elle savait que c'était dangereux, mais l'entendre si clairement lui rendait la situation bien plus réelle. Amalia ne cherchait pas seulement à la réduire au silence, elle essayait de protéger un héritage de corruption et de tromperie, qui avait coûté la vie à son père, et maintenant Elisa s'y opposait. « Je ne la laisserai pas gagner, » dit Elisa d'une voix ferme. « Peu importe ce qu'il en coûte, elle ne peut pas s'en tirer comme ça. » Julio lui serra la main, l'air admiratif. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Elisa, mais il faut être malin. Nous n'avons pas encore assez de preuves pour l'arrêter. Il nous faut quelque chose de concret, quelque chose qui la relie directement à la mort de votre père et aux activités illégales. » L'esprit d'Elisa s'emballait en repensant à ce qu'il disait. « Et Ricardo? Il est impliqué aussi. Si on arrive à le convaincre de s'en prendre à Amalia, peut-être qu'il nous dira ce qu'on a besoin de savoir. » Julio hocha la tête. « J'y ai réfléchi. La loyauté de Ricardo envers Amalia est pour le moins douteuse. Il est là pour l'argent, pas pour elle. Si nous parvenons à lui faire croire que se ranger à nos côtés est sa meilleure option, il sera peut-être disposé à discuter. » Elisa ressentit une bouffée d'espoir. C'était un plan risqué, mais c'était leur meilleure chance. « Comment on fait pour le rejoindre ?» demanda-t-elle. Julio se laissa aller en arrière sur sa chaise, l'air pensif. « Je le surveille. Il fréquente un bar du centre-ville, un endroit où Amalia ne mettrait jamais les pieds. C'est un endroit discret, à l'écart. Je pense que c'est là qu'il va pour se détendre, loin du regard scrutateur d'Amalia. » Le cœur d'Elisa battait fort. L'idée d'affronter Ricardo la terrifiait, mais s'il parvenait à le faire craquer, ce serait peut-être la pause dont ils avaient besoin. « Il faut agir vite, dit-elle. Amalia est déjà sur mes traces. Elle m'a appelé l'autre jour pour me menacer. » Les yeux de Julio s'écarquillèrent d'inquiétude. « Elle t'a appelé? Qu'a-t-elle dit? » « Elle a dit que j'avais fait une grosse erreur, » répondit Elisa d'une voix légèrement tremblante. « Que les gens comme moi ne s'en prennent pas à des gens comme elle et sentir impunément. » La mâchoire de Julio se serra, la colère illuminant ses yeux. « Elle ne s'en sortira pas comme ça. On va s'en assurer. » Elisa hocha la tête, sentant leur détermination s'installer plus profondément dans sa poitrine. Il devait agir vite avant qu'Amalia ne resserre son emprise sur la situation. Chaque seconde comptait désormais, et il ne pouvait pas se permettre de perdre du temps. Après avoir quitté le bar,
Elisa et Julio descendirent la rue en silence, l'air frais de la nuit leur caressant la peau. L'ampleur de ce qu'ils s'apprêtaient à faire planait sur eux comme un nuage d'orage. S'introduire dans le domaine familial d'Amalia était dangereux. S'ils étaient pris, nul ne pouvait prédire ce qu'Amalia pourrait faire. Mais c'était la seule façon d'en finir. Il faut agir intelligemment, dit Julio, brisant le silence. Si on y va sans préparation, on est foutu. Je sais, répondit Elisa, même si elle était nerveuse. Mais on ne peut pas attendre. Plus on attend, plus Amalia aura le temps de comprendre qu'on la traque. Il faut agir vite. Julio s'arrêta et se tourna vers elle. Son regard était intense, empli à la fois d'inquiétude et de détermination. Reste ici, Elisa. Laisse-moi m'en occuper. C'est trop dangereux pour toi. Elisa se hérissa à ces paroles et secoua la tête. Je ne reste pas, Julio. C'est à propos de mon père. Je mérite d'être là. Julio ouvrit la bouche pour protester, mais un seul regard sur son visage lui sut que c'était inutile. Elisa ne reculait pas. Elle était allée trop loin, avait trop appris, et elle n'allait pas rester les bras croisés. D'accord, dit-il finalement. Mais on fait ça avec précaution. Aucun risque. Si quelque chose cloche, on recule. Elisa hocha la tête, même si elle savait au fond d'elle-même que reculer n'était pas envisageable. Pas pour elle. Pas alors qu'ils étaient si près d'obtenir la justice que son père méritait. Le trajet jusqu'à la propriété familiale d'Amalia le lendemain soir fut tendu. Elisa et Julio restèrent assis en silence, le poids de ce qu'ils s'apprêtaient à faire pesant lourd dans l'air. Le domaine était loin de la ville, niché dans les collines paisibles et tentaculaires du nord de l'État. Lorsqu'ils atteignirent la longue allée sinueuse, le soleil avait déjà disparu à l'horizon. Les ombres de l'immense domaine se profilaient au loin, enveloppées d'une obscurité inquiétante. Le manoir était exactement tel que Ricardo l'avait décrit, abandonné mais intimidant. Les hautes grilles en fer étaient légèrement entr'ouvertes, comme oubliées. Des vignes envahissantes grimpaient le long des murs de pierre, et les vitres obscurcies semblaient des yeux vides les observant approcher. Julio gara la voiture à bonne distance du portail et coupa le moteur. Ils restèrent assis dans l'obscurité, scrutant le domaine à la recherche du moindre signe de mouvement. L'endroit était calme. Trop calme. Pas de garde, pas de caméra visible. « Tu es prêt ?» demanda Julio à voix basse. Elisa acquiesça, même si son cœur battait fort. « Allons-y. » Ils sortirent de la voiture, se tenant bas, en direction du portail. L'air était vif, la nuit immobile. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de brindilles faisait sursauter Elisa. Son souffle était court, ses nerfs fourmillaient d'adrénaline. Mais elle continuait d'avancer. Il le fallait. Les portes grincèrent légèrement lorsqu'ils les ouvrirent, le bruit englouti par l'immensité du domaine. Le manoir se dressait devant eux, ses fenêtres silencieuses et vides lui donnant une présence menaçante. Elisa ne parvenait pas à se défaire du sentiment d'être observée, même si l'endroit semblait désert. Une fois les portes franchies, ils avancèrent rapidement, se cachant dans l'ombre tandis qu'ils approchaient de l'arrière du manoir. Ricardo leur avait donné des instructions détaillées sur l'emplacement du coffre-fort. Il était caché dans un petit bureau au 2e étage, derrière un panneau mural. L'atteindre ne serait pas facile, mais c'était leur seule chance. Ils entrèrent dans le manoir par une porte latérale restée déverrouillée. Les vieux gonds grinçaient en signe de protestation lorsqu'ils pénétrèrent à l'intérieur. L'intérieur était tout aussi inquiétant que l'extérieur, sombre, froid et silencieux. La poussière recouvrait les meubles et une légère odeur de moisi flottait dans l'air. Il était clair que personne n'était venu depuis longtemps. Le cœur d'Elisa s'emballa tandis qu'ils traversaient les couloirs, le sol craquant sous leurs pieds. Chaque ombre semblait bouger. Chaque rafale de vent à travers les fenêtres entrebâillées était comme un murmure d'avertissement. Mais ils poursuivirent leur route, s'enfonçant dans le manoir en direction du bureau. Arrivé au bureau, Julio se mit rapidement à la recherche du panneau caché que Ricardo avait décrit. Elisa se tenait près de la porte, nerveuse, à l'affût du moindre mouvement. Son pouls résonnait à ses oreilles, chaque seconde lui paraissant une éternité. Là, Julio murmura, ses doigts trouvant le loquet caché. Le panneau s'ouvrit avec un léger clic, révélant un petit coffre-fort en acier encastré dans le mur. Le cœur d'Elisa fit un bond. C'étaient les dossiers qui pouvaient faire tomber Amalia. Mais au moment où Julio commençait à travailler sur le coffre-fort,
un léger bruit de pas résonna dans le couloir. Elisa se figea, son sang se glaçant. « Julio » murmura-t-elle avec urgence, les yeux écarquillés de peur. « Quelqu'un arrive. » Julio jura dans sa barbe, ses mains s'activant pour forcer le coffre-fort. Le cœur d'Elisa battait fort tandis que les pas se faisaient plus forts, plus proches. Le temps pressait. Finalement, avec un léger clic, la porte du coffre s'ouvrit. Julio prit les dossiers et les fourra dans son sac. Au moment où il refermait la fermeture éclair, les pas s'arrêtèrent devant la porte du bureau. « Il faut qu'on y aille » siffla Elisa d'une voix à peine audible. Mais avant qu'il puisse bouger, la porte grinça et elle était là. Amalia se tenait sur le seuil, le regard froid et calculateur. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres, faisant frissonner Elisa. « Tiens, tiens » dit Amalia d'une voix venimeuse. « On dirait que la servante a appris à jouer. » Le souffle d'Elisa se bloqua. Le regard d'Amalia se posa sur Julio, son sourire s'élargit. « Et toi, mon cher mari » ricana-t-elle. « J'ai toujours su que tu avais un penchant pour la trahison, mais pénétrer dans le domaine familial ? C'est osé, même pour toi. » Julio s'avança devant Elisa, la protégeant. Son expression était calme, mais Elisa percevait la tension dans ses épaules. « Ça s'arrête là, Amalia » dit Julio d'une voix basse et ferme. « Nous avons les preuves. Tes mensonges, tes crimes, ils vont tous être révélés. » Amalia laissa échapper un rire bas et moqueur. « Oh, Julio » ronronna-t-elle en secouant la tête. « Tu m'as toujours sous-estimé. Tu crois vraiment que quelques vieux papiers suffiront à m'arrêter? Je joue à ce jeu depuis des années. Tu crois que je vais laisser deux inconnus me vaincre ?» Elisa serra les poings. « Tu as tué mon père » dit-elle d'une voix ferme mais teintée de fureur. « Et maintenant, tu vas le payer. » Le sourire d'Amalia s'estompa un instant, une lueur sombre et dangereuse traversant son visage. « Ton père était un imbécile » cracha-t-elle d'un ton soudain sec. « Il pensait pouvoir déjouer les plans de ma famille et nous démasquer. Mais nous l'avons géré, comme je vais gérer les vôtres. » Avant qu'Elisa ou Julio puissent réagir, Amalia claqua des doigts. Deux hommes apparurent derrière elle, entrant dans la pièce, armes au poing. Elisa sentit son estomac se nouer. « Je ne voulais pas en arriver là » dit Amalia d'un ton presque plein de regret. « Mais tu ne m'as pas laissé le choix. » Julio se tendit, son regard passant d'Amalia aux hommes qui l'entouraient. L'esprit d'Elisa s'emballa. Ils étaient pris au piège. Le cœur d'Elisa s'emballa tandis que les deux hommes armés se rapprochaient, leur regard glacial fixé sur elle et Julio. Elle savait qu'Amalia avait un côté cruel, mais voir son contrôle profond, sa volonté d'orchestrer un meurtre avec une telle facilité, glaça le sang d'Elisa. La petite pièce était suffocante, et son instinct lui criait de fuir. Mais elle n'avait nulle part où aller. Le sourire triomphant d'Amalia transperça le silence comme une lame. « Tu aurais dû rester dans l'ombre, Elisa » dit Amalia d'une voix venimeuse. « C'est là que les gens comme toi ont leur place. Mais maintenant, tu m'as forcé la main. » Julio ne broncha pas. Sa mâchoire se serra tandis qu'il avançait d'un pas, protégeant Elisa. « C'est fini, Amalia » dit-il fermement, d'une voix ferme. « Nous avons les dossiers. La police sait tout. » Les yeux d'Amalia se plissèrent, l'ombre du doute rapidement remplacée par sa confiance habituelle. « Et tu crois que ça compte? Tu crois que l'héritage de ma famille va s'effondrer à cause de vous deux ?» Elle tourna son attention vers les hommes derrière elle. « Fais-le. » Le bruit des armes qu'on armait fit s'arrêter le cœur d'Elisa. La main de Julio se tendit vers elle, trouva la sienne et la serra fermement. C'était à la fois un geste de réconfort et un au revoir silencieux. Elisa serra les mâchoires, le souffle court mais déterminé. Elle n'allait pas laisser Amalia gagner. Pas comme ça. Mais avant que les hommes puissent agir, une voix retentit dans le couloir. « Lâchez vos armes. » La salle s'ouvrit au chaos tandis que des officiers en uniforme affluaient, armes au poing pointées sur Amalia et ses hommes. Elisa eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait qu'un des officiers s'avança, son badge étincelant sous la faible lumière. C'était Ispitori Moretti. « Amalia Rossi, vous êtes en état d'arrestation » annonça Moretti d'un ton calme mais autoritaire. « Vous et vos complices êtes finis. » Pour la première fois, le sang-froid d'Amalia se brisa. Son visage se tordit de rage tandis qu'elle reculait, les hommes armés baissant leurs armes, réalisant qu'ils étaient en infériorité numérique.
C'est une erreur, cracha TL. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Oh, je crois que oui, répondit Moretti en s'avançant. Grâce à Elisa et Julio, nous avons toutes les preuves nécessaires pour démanteler toute votre opération. Elisa laissa échapper un soupir tremblant tandis que les officiers s'activaient rapidement pour désarmer et menotter Amalia et ses hommes. Elle regarda Amalia être mise à genoux, les poignets liés dans le dos. La femme, autrefois intouchable, paraissait maintenant petite, impuissante et furieuse. « Tu vas le regretter », siffla Amalia d'une voix venimeuse. « Tu crois que c'est fini ? Ma famille, ta famille ne fera rien, interrompit Julio d'un ton glacial, parce qu'il ne leur reste plus rien à protéger. C'est fini, Amalia. Amalia le fusilla du regard, les yeux brûlants de haine, mais elle ne répondit plus. Les officiers la conduisirent, elle et ses hommes, hors de la pièce, leurs pas résonnant dans le couloir vide. Alors que l'adrénaline commençait à retomber, les genoux d'Elisa cédèrent et elle s'affaissa sur une chaise proche, les mains tremblantes, respirant par à-coups. Julio fut à ses côtés en un instant, la main sur son épaule pour la stabiliser. « C'est fini », dit-il doucement, la voix pleine de soulagement. Elisa secoua la tête, les larmes aux yeux. « J'ai cru qu'on allait mourir », murmura-t-elle. « Mais non », répondit Julio d'une voix ferme. « Tu as été courageuse, Elisa. Sans toi, rien de tout cela ne serait arrivé. Amalia serait encore là. » Moretti s'approcha, son expression s'adoucissant en regardant Elisa. « Vous avez bien fait, dit-il, tous les deux. Amalia est en détention, et les dossiers que vous avez récupérés garantiront son maintien. Vous avez rendu justice, non seulement à votre père, Elisa, mais aussi à tous ceux qu'elle a blessés. » Le poids des paroles de Moretti la submergea. La justice, ce pourquoi elle s'était tant battue, était enfin à portée de main. Mais au lieu du soulagement, elle ressentit un immense vide. Le combat était terminé, mais les cicatrices qu'il avait laissées étaient profondes. « Que va-t-il se passer maintenant » demanda Elisa d'une voix tremblante. Moretti échangea un regard avec Julio avant de répondre. « Amalia et ses complices seront jugés. Avec les preuves dont nous disposons, sa condamnation est quasiment certaine. Quant à vous, » il marqua une pause, son expression s'adoucissant encore. « Tu es libre, Elisa. Libre de vivre ta vie comme tu l'entends. » Ces mots la touchèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Libre. Pendant si longtemps, elle avait été rongée par le chagrin, la colère, le besoin de découvrir la vérité. Maintenant, la vérité mise à nu, elle ne savait plus quoi faire. Julio semblait sentir son trouble. « Un pas à la fois, dit-il doucement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant, acquiesça Elisa, même si son esprit continuait de tourner. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'occasion de se construire une vie qui ne soit ni tragique ni difficile. C'était une perspective intimidante, mais aussi pleine de possibilités. Tandis que Moretti partait superviser le transport d'Amalia, Julio restait à ses côtés. Ensemble, ils quittèrent le manoir, l'air froid de la nuit sur la peau. La route était incertaine, mais pour la première fois depuis longtemps, Elisa avait l'impression de ne pas y être seule. Les semaines qui suivirent furent floues. La nouvelle de l'arrestation d'Amalia a fait la une des journaux, les détails de ses crimes ayant choqué le public. Son procès a été rapide, les preuves accablantes. Julio a témoigné, racontant l'ampleur de sa trahison, et Ricardo est devenu témoin à charge, scellant le sort d'Amalia. Elle fut reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, fraude, complot et meurtre. Sa condamnation lui permit de tourner la page sur les nombreuses vies qu'elle avait détruites, mais pour Elisa, ce n'était que le début de son cheminement vers la guérison. Grâce à l'héritage que Julio l'avait aidé à récupérer, Elisa quitta son luxueux appartement pour une maison modeste mais confortable. Elle ne voulait pas des artifices de la richesse, elle voulait quelque chose de vrai, quelque chose qui lui appartienne. Elle a commencé à faire du bénévolat dans une association d'aide juridique, aidant ceux qui avaient été lésés par des personnes puissantes. C'était une modeste façon d'honorer la mémoire de son père, de poursuivre le combat qu'il avait engagé. Julio est resté une présence constante dans sa vie. Leur lien, forgé dans le feu du danger et de la perte, s'est renforcé avec le temps. Ensemble, ils ont surmonté les conséquences de la chute d'Amalia, trouvant du réconfort l'un dans l'autre. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Elisa se tenait sur son balcon, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. Julio la rejoignit, 2 tasses de café à la main. Il lui en tendit une,
le regard doux, scrutant son visage. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. Elisa prit une gorgée de café, la chaleur la réconfortant. Plus légère, admit-elle, comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. Julio sourit. Tu le mérites, Elisa. Tu t'es battue plus que quiconque que j'ai jamais connu. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants d'un mélange de gratitude et de détermination. Mon père aurait fait pareil, dit-elle. Il croyait en la justice, et maintenant, moi aussi. Tous deux restèrent là, dans un silence confortable, le poids du passé cédant peu à peu la place à la promesse d'un avenir meilleur. Elisa ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était sûre, elle était prête à l'affronter. Au fil des semaines et des mois, Elisa s'adapta à une vie qu'elle n'avait jamais imaginée, une vie où la peur ne dictait plus ses moindres faits et gestes, où l'ombre d'Amalia ne planait plus sur elle. Les poursuites judiciaires contre Amalia et ses complices se poursuivaient, mais Elisa ne ressentait plus le même poids et la même urgence. Elle avait accompli son projet. Elle avait découvert la vérité sur son père, démantelé l'empire corrompu de la famille Rossi et obtenu justice, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les innombrables victimes de leur domination. Julio continuait de la soutenir, même si sa propre vie était en pleine transformation. Le nom d'Amalia terni et son influence anéantie, Julio dut reconstruire sa réputation. Il avait rompu tout lien avec l'empire Rossi, préférant se concentrer sur des actions philanthropiques. Sa fortune devint un outil de changement, finançant des projets d'aide aux victimes de la corruption et soutenant les causes qu'Elisa lui avait fait découvrir. Elisa, elle aussi, trouvait un sens à son travail. Elle s'était investie dans l'aide aux autres, utilisant l'héritage de son père non pas pour vivre dans le luxe, mais pour créer des opportunités pour les personnes dans le besoin. Elle s'associait à des associations d'aide juridique défendant les travailleurs qui, comme elle, avaient été exploités ou réduits au silence par les puissants. Son nom commença à peser dans les cercles importants, non plus comme une servante invisible, mais comme une femme qui s'était battue pour la justice et avait gagné. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans son bureau modeste mais confortable, son téléphone vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom de Julio. Un sourire se dessina sur son visage lorsqu'elle répondit. Elisa, la voix de Julio résonna, chaleureuse et familière. Comment va la militante pour la justice aujourd'hui? Occupée, répondit-elle en riant. Mais ça fait du bien. Et vous? Comment avancent les fondations? Mieux que prévu, a-t-il dit. C'est pour ça que je vous appelle. Je me demandais si tu aimerais te joindre à moi pour un événement ce soir. C'est une petite collecte de fonds, rien de trop spécial, promis. Elisa hésita. Malgré tout ce qui s'était passé, entrer dans le monde de Julio lui semblait encore intimidant. Elle avait grandi en considérant les gens comme lui comme intouchables, vivant dans un monde bien éloigné du sien. Mais Julio ne l'avait jamais traitée de cette façon. Il s'était tenu à ses côtés, avait cru en elle et s'était battu à ses côtés au moment le plus crucial. D'accord, dit-elle finalement, une pointe de nervosité dans la voix. Mais seulement si tu promets de ne pas me faire faire de discours. Julio rit doucement. D'accord, je viens te chercher à 7 heures. Ce soir-là, Elisa se tenait devant son miroir, lissant le tissu de la robe qu'elle avait choisie. C'était simple mais élégant, reflétant la façon dont elle souhaitait se présenter, forte et confiante, mais ancrée dans sa personnalité. À l'arrivée de Julio, son sourire approbateur la rassura, elle avait fait le bon choix. L'événement se tenait dans un bâtiment historique du centre-ville. Sa grande salle de bal était remplie de gens qui semblaient traverser la vie avec une grande aisance. Elisa ressentit un pincement familier d'insécurité en entrant, mais la présence de Julio à ses côtés la rassura. Il la présenta à ses collègues, donateurs et amis, toujours avec la même fierté et le même respect. Pour lui, Elisa n'était pas seulement celle qui avait contribué à la chute d'Amalia. Elle l'avait inspirée à devenir meilleure. À mesure que la soirée avançait, Elisa se détendait. Elle parlait de son travail, de l'héritage de son père et de sa vision de l'avenir avec une assurance qu'elle ignorait. Les gens l'écoutaient, sincèrement intéressés, et elle commença à se voir à travers les yeux de Julio, non pas comme une femme arrivée dans ce monde par hasard, mais comme quelqu'un qui y avait sa place parce qu'elle y avait gagné sa place. Plus tard dans la soirée, alors qu'il rentrait à son appartement, Julio la regarda. « Tu as été formidable ce soir, dit-il. Tout le monde parlait de toi. » Elisa rit doucement, s'adossant contre le dossier. « Je ne suis pas sûre de m'y habituer un jour, admit-elle, mais Anna, ça fait du bien,
comme si je faisais enfin quelque chose d'important. Tu as toujours compté, Elisa, dit Julio d'un ton sérieux. Tu avais juste besoin de le montrer. Elisa le regarda, la poitrine serrée de gratitude. Julio l'avait vue lorsqu'elle se sentait invisible. Il avait cru en elle lorsqu'elle doutait d'elle-même, et maintenant qu'elle se tournait vers l'avenir, elle réalisait qu'elle n'était pas seule à l'affronter. Au cours des mois qui ont suivi, Elisa et Julio sont devenus un duo inséparable. Leurs expériences communes ont forgé un lien qui allait au-delà de l'amitié ou du partenariat. Ensemble, ils ont œuvré à bâtir une relation durable, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les personnes qu'ils espéraient aider. À l'occasion du premier anniversaire de la condamnation d'Amalia, Elisa se rendit sur la tombe de son père pour la première fois depuis des années. Elle apporta des fleurs, s'agenouilla près de la pierre tombale et parla doucement. « Je l'ai fait, papa », dit-elle d'une voix ferme malgré l'émotion qui la submergeait. « J'ai découvert la vérité et j'ai veillé à ce qu'elle paie pour ce qu'elle t'a fait. J'espère que tu peux reposer en paix maintenant, sachant que justice a été rendue. » Tandis qu'elle se tenait debout, un sentiment de paix l'envahit. La douleur de la perte de son père ne disparaîtrait jamais complètement, mais elle ne ressemblait plus à une plaie ouverte. Elle faisait partie de son histoire, de qui elle était, mais elle ne la définissait pas. Julio l'attendait à l'entrée du cimetière, adossé à sa voiture. Lorsqu'elle le rejoignit, il lui adressa un léger sourire. « Prête à partir ?» demanda-t-il. Elisa hocha la tête et glissa sa main dans la sienne. « Prêt. » Alors qu'il s'éloignait, le soleil commençait à se coucher, projetant une chaude lumière dorée sur la ville. Elisa regardait par la fenêtre, un sentiment d'espoir lui envahissant la poitrine. Son voyage avait été long et douloureux, mais il l'avait menée à un point qu'elle n'aurait jamais cru atteindre, un point où elle pouvait enfin envisager l'avenir avec optimisme. Pour la première fois depuis des années, Elisa se sentait véritablement libre et elle était déterminée à en profiter pleinement.